Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube CBO Group et on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du SSV Can-Am Maverick Trail. Et comme d'habitude, et si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à cette nouvelle chaîne YouTube CBO Group en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque parution de vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite avec JP, le représentant Can-Am chez CBO Group. Donc JP, cette machine qu'on a derrière nous, le Maverick Trail, plutôt destinée au grand public, j'ai envie de dire, un petit peu à tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Déjà, il y a la partie homologation qui est quand même pas mal. Ouais, alors l'arrivée du Maverick Trail, c'est un grand tournant pour chez Can-Am parce que là, ils viennent de sortir donc le premier SSV, on va dire, deux poches. Au niveau de la structure, c'est un peu comme un gros quad avec la particularité où on peut s'asseoir l'un à côté de l'autre. Donc c'est décliné en deux cylindrés, un 800 et un 1000 cm3 avec deux finitions, direction assistée, pas de direction assistée, une multitude d'accessoires. Et le gros avantage de la machine, c'est que tous ces accessoires sont en adéquation avec le prix de base. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui est à moins de 15 000 euros et tous les accessoires qui gravitent autour sont des accessoires très abordables. Donc comme ça, tous les gens peuvent se faire une machine à la carte à un prix sympa. Ouais, machine à la carte, tu en as parlé. Est-ce que c'est plutôt un engin familial, un engin qu'on peut utiliser aussi en compétition? C'est plus des jeunes, des anciens qui achètent ce produit? Alors la clientèle du Maverick Trail, ça va être des gens qui ont des véhicules de marque de confrères qui sont un peu vieillissantes. La Can-Am arrive dans un créneau où ils vont être un petit peu tout seuls, avec plein d'innovations techniques. La clientèle de tout âge, aussi bien de tout âge, tout l'âge reste relatif. Hein. Euh, une clientèle, on va dire 45-50 ans quand même, voilà, mais qui est très éclectique. Ça va être aussi bien des gens qui vont s'en servir comme un véhicule secondaire à la montagne pour aller chercher la baguette, faire trois bricoles au fond du jardin, promener les petits-enfants, les gens qui vont les équiper en version routière pour mettre derrière les camping-cars, comme un véhicule annexe, parce qu'au niveau du poids c'est light, donc ça peut être tracté derrière la plupart des camping-cars, et après les gros randonneurs qui vont faire des sorties régulièrement les week-ends en couple, avec l'aspect et confort et logeabilité pour les bagages. Merci pour toutes ces précisions techniques, JP. Maintenant, je donne la parole à Blaise. Donc Blaise Abadi, pilote de motocross depuis plus de 20 ans. Tu vas essayer pour la première fois aujourd'hui un SSV. Donc celui-là, peut-être, a priori, serait adapté à toi. Qu'est-ce que tu en penses? Et à quoi tu t'attends surtout? Ouais, peut-être un peu plus accessible pour un débutant comme moi. Celui-là, je le vois un peu, si on compare par rapport au motocross, à l'enduro, je le vois plus comme une enduro trail. Voilà, quelque chose un peu loisir avec lequel on peut s'amuser facilement, sortir dans les bois. Vu que c'est homologué, c'est beaucoup plus pratique. Donc, comme l'a dit JP, c'est beaucoup plus accessible à un grand public. Voilà, moi je m'attends à quelque chose qui passe partout, mais avec lequel on va pas pouvoir faire des accélérations énormes et prendre des sensations fortes. Mais par contre, on va pouvoir se faire plaisir tranquillement. Donc voilà, on va voir après le test ce que ça donne, mais je m'attends à quelque chose d'agréable plus que de sensations fortes. Allez, on va voir ça sur le terrain tout de suite. You got the nerve to come and say that you're not standing in my way. When we both know that you're not who you say you are, and you're a mess, and you know it, even though you try. Allez, on retrouve Blaise à chaud après l'essai de ce Maverick Trail. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai l'impression que voilà, tu t'es fait plaisir sur cet engin. Est-ce que c'est destiné à tout le monde? Dis-nous tout. Ah ouais, c'est vraiment l'engin qui est destiné à tout le monde. Ça permet d'aller un peu partout, de se faire plaisir. Voilà, c'est pas un engin court, c'est-à-dire que quand on va accélérer, il y a assez de puissance, mais un peu moins que sur d'autres comme le Maverick, l'autre modèle de compétition. Mais ça grimpe aux arbres. C'est impressionnant. On a l'impression qu'on ne peut pas accéder à certaines parties des sous-bois. Pour l'expliquer, on était dans une petite propriété privée avec une petite partie en sous-bois, une autre partie un peu plus roulante au bord des champs. Et ça grimpe partout, donc aucun souci là-dessus. Le plaisir est présent, donc c'est vraiment bien pour emmener sa petite famille, pour aller faire un tour avec son gamin. Parfait. Ouais, tu parlais du parcours, donc là on était sur une propriété privée, mais est-ce que tu penses qu'on peut aller sur des domaines un petit peu plus grands, un petit peu plus vastes? Ben, c'est l'avantage de ce Maverick, c'est que il est homologué, donc on peut aller chercher le pain, mais en même temps on peut passer dans les sous-bois, on peut tout faire. C'est l'enduro du SSV, donc ça permet de faire pas mal de choses et c'est à mon avis le plus polyvalent. Mais voilà, il manque ce petit goût de compétition que l'on retrouve sur les plus hauts de gamme de chez Can-Am. Mais voilà, toujours plaisir en famille, on peut s'amuser avec ses enfants, avec sa femme, on peut aller faire un tour et c'est quand même pas mal. Donc tu nous as parlé, voilà, c'est adapté à tout le monde, aux familles, même ceux qui veulent faire, qui sont compétiteurs comme toi, ils se font quand même plaisir là-dessus. En termes de prix, c'est accessible à qui?
C'est aux alentours de 15 000 euros. Donc à qui? À ceux qui ont les moyens de mettre 15 000 euros dans quelque chose qui peut procurer pas mal de plaisir le week-end, la semaine, parce que c'est homologué. Mais bon, voilà, 15 000 euros, c'est un tarif. Mais à mon avis, c'est destiné voilà, à quelqu'un qui, comme nous, a terminé les sports mécaniques, comme le motocross, parce qu'il est trop usé physiquement et veut se faire plaisir différemment. Donc là, ça peut être voilà, destiné à cette catégorie-là, comme les ex-crossmen. On sait aussi qu'il y a des financements qui peuvent être mis en place chez CBO, par exemple. Donc voilà, il faut se rapprocher d'eux pour voir tout ça. Mais voilà, ça facilite le fait qu'on puisse obtenir un engin comme celui-là. Allez, merci Blaise pour cet essai. Et toi aussi, retrouve-nous pour de prochaines vidéos sur la chaîne CBO Group.